Mes chers frères et sœurs, bonjour. Voici aujourd'hui 2 textes des livres du ciel qui vont nous encourager dans les difficultés et les lourdeurs que nous avons parfois dans nos prières et dans nos actes, dans la divine volonté. Entrons dans le tome 11 à la date du 16 mars 1913. Et lui a dit: « Je vais écrire quelques petites choses que Jésus m'a dites ces derniers jours. Je me souviens que, tout en me sentant froide et indifférente, je faisais ce que j'avais coutume de faire. Je me disais, qui pourrait dire combien plus de gloire je donne à Jésus quand je me sens à l'opposé de ce que je ressens présentement. Jésus me dit, ma fille, quand l'âme prie avec ferveur, c'est de l'encens avec de la fumée qu'elle m'envoie. Quand elle prie, en se sentant froide, mais sans laisser entrer en elle quoi que ce soit d'étranger à moi, c'est de l'encens sans fumée qu'elle m'envoie. Les deux me plaisent, mais l'encens sans fumée me plaît davantage parce que la fumée cause toujours quelque ennui aux yeux. Oui, chers frères et sœurs, Jésus ne fait pas de quartier. Même dans la sécheresse, il nous demande de persévérer à faire nos rondes, nos réparations, nos actes sans nous décourager dans le martyre de l'attention et de l'amour pour lui et pour toutes les âmes qu'il veut sauver au travers de nos actes réalisés dans la divine volonté. De grandes grâces pour nous en découlent. Écoutons Luisa. Comme je continuais à me sentir froide, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, dans ma volonté, la glace est plus ardente que le feu. Qu'est-ce qui t'impressionnerait le plus? De voir la glace brûler et détruire tout ce qui la touche, ou le feu transformer les choses en feu? Certainement la glace. Ah, ma fille, dans ma volonté, les choses changent de nature. Ainsi, dans ma volonté, la glace a la vertu de détruire toute chose qui n'est pas digne de ma sainteté, rendant l'âme pure, claire et sainte selon mon goût et non selon son goût. Tel est l'aveuglement des créatures et aussi des personnes que l'on considère comme bonnes. Quand elles se sentent froides, faibles, opprimées, etc., plus elles se sentent mauvaises, plus elles se replient à l'intérieur de leur volonté, se formant un labyrinthe pour s'enfoncer davantage dans leurs troubles, plutôt que de faire le saut dans ma volonté où elles trouveraient le froid feu, la misère richesse, la faiblesse forte, l'oppression joie. Chers frères et sœurs, si malgré nos pauvretés, nos difficultés à prier, nos tristesses, les contrariétés et les combats de la vie, nous continuons à essayer de prier et à vivre de tout notre cœur dans la divine volonté, le regard fixé sur Jésus seul, celui-ci s'empressera de nous donner des cadeaux immenses et transformera nos troubles et nos pauvretés en richesses et en forces nouvelles. Mais le Seigneur a encore bien d'autres choses étonnantes à nous révéler. Écoutons-le. C'est par exprès que je fais en sorte que l'âme se sente mauvaise pour lui donner l'opposé de ce qu'elle ressent. Cependant, ne voulant pas comprendre cela une fois pour toutes, les créatures rendent vains mes desseins sur elles. Quel aveuglement! Quel aveuglement! Oh là là, chers frères et sœurs, combien de fois, dans nos difficultés, devons-nous avoir à la bouche et dans notre cœur cette phrase de Luisa, « Si Dieu le veut, je le veux. Si Dieu le veut, je le veux. » Chers frères et sœurs, tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu le permet. Souvent, lorsque nous avons des difficultés, des contrariétés, des frustrations, nous nous plaignons, nous perdons pied, nous nous énervons, nous nous centrons sur nous-mêmes ou sur ceux qui semblent être responsables de ces situations difficiles et nous grinçons des dents. Je ne sais pas vous, mais moi, cela m'arrive encore si souvent. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que Dieu sait, que Dieu voit, que Dieu est penché constamment sur nous avec son grand amour et qu'il ne cesse de nous répéter « Je veux des âmes, ma fille, des âmes, mon enfant. Par tout ce que je te permets de vivre, je te donne l'occasion de me donner des âmes. » Mais comment, Seigneur, dirions-nous? Eh bien, par notre fiat face aux événements de notre vie, par nos oui aux situations compliquées qui se présentent à nous.
par nos oui, à nos prières difficiles, à nos faiblesses, à nos pauvretés de toutes sortes. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous rencontrons et pourrons enfin accepter notre néant, reconnaissant nos pauvretés et sachant que nous ne pouvons rien faire de bon par nous-mêmes. Nous n'avons plus d'autre solution que celle d'accepter enfin que Jésus fasse tout en nous dans sa divine volonté. Mais écoutons attentivement cet autre texte. Il se trouve dans le tome 12, à la date du 22 mai 1919. Luisa dit « J'étais dans mon état habituel et mon petit esprit était perdu dans la sainte volonté de Dieu. Sans que je sache comment, j'ai compris que l'homme ne donne pas à Dieu la gloire qu'il doit lui donner et je me sentais très amère à cause de cela. Voulant m'instruire et me consoler, mon doux Jésus me dit à travers une lumière intellectuelle « Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'aie reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue telle qu'établie à l'origine. » Chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience de l'énorme dette que nous avons tous et toutes envers notre Seigneur à cause de nos ingratitudes, de notre volonté propre et du retour de gloire et d'honneur qu'il attend de nous. Depuis la chute d'Adam, l'humanité vit dans sa volonté propre, séparée presque totalement de Dieu. Un abîme s'est créé entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi la connaissance de la vie dans la divine volonté que Jésus nous offre dans le livre du ciel est le cadeau des cadeaux, le prodige des prodiges. Chaque nouvelle connaissance, chacune de nos rondes, chacun de nos actes réalisés, chaque réparation dans la divine volonté combleront petit à petit ce vide abyssal qui nous sépare de Dieu et feront descendre peu à peu le royaume de Dieu sur la terre. Alors devant cette énorme mission que nous sentons parfois peser sur nos épaules, nous pourrions nous dire « c'est trop pour moi, je n'y arriverai jamais ». Mais Jésus nous explique encore, écoutons-le. « Ce que certaines créatures ne me donnent pas, d'autres me le procureront. Chez ces dernières, je doublerai les grâces que les premières avaient rejetées, afin qu'elles soient en mesure de me donner une double portion de gloire et d'amour. À quelques-unes, en accord avec leur disposition, je donnerai les grâces que je donnerai normalement à 10. À d'autres, les grâces que je donnerai à 100. À d'autres, les grâces que je donnerai à 1000. À d'autres, les grâces que je donnerai à une ville, voire à une province, ou même à un royaume tout entier. Et ces créatures m'aimeront et me rendront gloire pour 10, 100, 1000, etc. De cette façon, ma gloire de la part de la création sera complète. Quand je vois qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je la tire dans ma volonté. Là, elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire. Ceci lui permet de me donner toute la gloire, tout l'honneur et tout l'amour que les autres créatures se sont abstenues de me donner. Alors, chers frères et sœurs, comment cela est-il possible? C'est encore le prodige des prodiges dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsque nous œuvrons dans la divine volonté, nous travaillons, nous prions au nom de tous et pour tous. La divine volonté s'empare de nos actes et les multiplie pour chacun, tout comme Jésus, par exemple, est multiplié dans chaque hostie consacrée. S'il y a 2 hosties dans un ciboire, Jésus est présent en chacune d'elles. Il y a donc 2 Jésus dans le ciboire. Et s'il y a 30 hosties, il y a 30 fois Jésus qui s'est multiplié en chaque hostie du ciboire pour se donner à 30 personnes, et même à plus de personnes si on coupe quelques hosties en 2. Bref, il en va de même pour nos actes que la divine volonté multiplie en nous. Et si dans la divine volonté je dépose mes je t'aime, par exemple sur toutes les herbes d'une prairie, il y aura autant de je t'aime qui vont monter vers Dieu qu'il y a de brins d'herbe dans la prairie. Ça n'est pas plus compliqué que cela, c'est l'œuvre de la divine volonté dans nos actes.
Et si, dans la divine volonté, je dépose « Mais je t'aime » sur le soleil pour rendre gloire à Dieu au nom de tous et pour tous, depuis le premier homme qui a existé sur la terre jusqu'au dernier homme qui existera, la divine volonté déposera autant de je t'aime qu'il y a eu d'hommes sur la terre, autant de je t'aime qu'il y en a aujourd'hui et autant de je t'aime qu'il y en aura demain et jusqu'à la fin du monde. C'est donc incalculable. Prodige des prodiges, cadeau des cadeaux, que l'immensité de l'amour et de la miséricorde de Dieu et que la puissance de la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit encore, « C'est ainsi que je prépare l'ère de la vie dans ma volonté. En cette ère se réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait concernant l'amour, la gloire et l'honneur que la création me doit. Je donnerai aux créatures des grâces inouïes. Et à toi, que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la sujétion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures, de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures, de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. À la suite de cette prière, je ressentirai en toi l'adoration, les je t'aime, les baisers, etc. de toute la famille humaine. Comment alors ne pas te donner l'amour, les baisers et les grâces prévues pour les autres? Sache, ma fille, que ce que la créature fait sur la terre constitue le capital qu'elle s'accumule pour le ciel. Si elle fait peu, elle aura peu. Si elle fait beaucoup, elle aura beaucoup. Si une créature m'a aimé et glorifié pour 10, elle aura 10 fois plus de contentement et de gloire, et elle sera aimée 10 fois plus par moi. Si une personne m'a aimé et glorifié pour 100 ou pour 1000, elle goûtera le contentement, l'amour et la gloire pour 100 ou pour 1000. C'est ainsi que je donnerai à la création tout ce que j'avais prévu de lui donner, et que, réciproquement, la création me donnera tout ce que j'avais prévu recevoir d'elle. Par conséquent, ma gloire sera complète. Chers frères et sœurs, après cette merveilleuse prière de Jésus, je vous souhaite une très belle journée et la grâce de la vivre dans la divine volonté. Soyez donc 1000 et 1000 fois bénis.